Salut toi! T'as des questions par rapport à la FGFNB? Eh bien, on t'a préparé une petite vidéo aujourd'hui qui va, espérons-le, t'en apprendre un peu plus. Ici, on défend les intérêts des jeunes francophones et acadiens de notre province. On assure 1. La construction identitaire et culturelle, 2. Le développement du leadership et 3. L'engagement communautaire et citoyen. Tout ça chez les jeunes d'ici. On valorise aussi le par et pour, par et pour les jeunes, la langue française, la culture française et acadienne, bien évidemment. Et finalement, le respect individuel, l'inclusivité et le respect de soi et des autres. Si j'ai piqué votre curiosité, n'hésitez pas à continuer à visionner. Bonjour et bienvenue à ce cours de FGFNB 101. Je serai votre professeur pour aujourd'hui. Donc, pour commencer, en 1971, la SNA voulait inclure les jeunes dans leurs activités. Il crée donc l'organisme Activité Jeunesse lors du ralliement Frog Power. Ensuite de ça, un projet qui naît grâce à ça, là, ce qui va bientôt devenir la Semaine provinciale de la fierté française, prend naissance de 1974 à 1986 pour ensuite voler de ses propres ailes grâce au METPE. En 1980, l'activité jeunesse décide de s'incorporer pour justement avoir plus de fonds pour ses projets et ses activités. 1987, moment très important pour Activité jeunesse, qui va devenir la FGFNB qu'on connaît et on aime tous aujourd'hui, aussi connue sous le nom de Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Donc on est maintenant rendu à l'organisme qu'on connaît tous aujourd'hui. En 1997, la membriété de la fédération va changer. Ce n'est plus des membres individuels, mais plutôt les écoles qui sont membres, avec les conseils des élèves comme représentants. En 2009, nous avons des jeunes qui siègent sur le conseil d'éducation du district, quelque chose de très positif pour la FGFNB, puisque les jeunes ont maintenant un mot à dire dans les discussions du district. Un autre moment très important pour la FGFNB en 2010, les discussions pour le vote à 16 ans commencent, ce qui va mener en 2014 au dépôt du projet de loi à Fredericton sur le vote 16. Un autre moment très important pour la FGFNB, encore une fois, 2017, la FGFNB pousse pour avoir du Wi-Fi dans toutes les écoles de la province et c'est quelque chose qui devient réalité, un point super positif. Ensuite de ça, plusieurs autres projets sont créés grâce à la FGFNB, dont le sommet de la francophonie, le projet C'est ma communauté, à quoi de la chanson qui a justement fêté en 2019 ses 15 ans de concours, et bien plus encore. Parlant de fêtes, quelque chose d'autre qui a fêté une fête l'été dernier, la FGFNB qui a fêté ses 50 ans l'été dernier à Moncton. Un gros moment historique pour tout le monde. Donc, merci beaucoup d'être venu à ce cours FGFNB 101 avec moi, et j'espère qu'on se reverra au 100e. Donc, la structure de fonctionnement de la FGFNB. Tout commence à l'Assemblée générale annuelle. À l'AGA, c'est là que nos membres vont voter pour des mandats qui seront ensuite envoyés au conseil de direction puis qui vont nous guider tout au long de l'année. Avec le conseil de direction, on a le conseil d'administration. Malheureusement, dû à la loi des compagnies au Nouveau-Brunswick, on n'a pas le droit de vote, mais le conseil d'administration va toujours être là pour nous épauler, peu importe quoi. Après ça, on a les employés de la FGFNB. Les employés vont prendre les mandats qu'on a reçus à l'AGA, puis ils vont travailler dessus, ils vont faire tout leur possible pour faire des activités pour les élèves des écoles. Puis après ça, tu as les représentants ici, qui vont faire la promotion dans les écoles ainsi qu'à nos 8600 membres de la FGFNB. Mais il ne faut pas oublier que sans nos 8600 membres, on n'a pas d'AGA, pas de conseil de direction, pas de conseil d'administration, pas d'employés, pas de représentants dans les écoles, donc pas de FGFNB. Oh! Hey toi! Je dois te demander ce que je fais. Moi, je fais une table ronde. C'est quoi ça, une table ronde? Une table ronde, c'est quoi ça, une table ronde? Table ronde, c'est l'ensemble de nos membres qui vont discuter d'un sujet choisi. On a agriculture, on a langue, politique, santé mentale, l'environnement, les sports. Mais ça, les tables rondes, c'est la partie la plus importante parce qu'après le sujet discuté, nos membres vont décider un mandat. C'est quoi ça, un mandat? C'est encore de l'information? On comprend plus rien? Un mandat, c'est un peu une mission que les membres vont te donner. Sur notre sujet varié, exemple, le vote 16, ils vont nous répondre « On veut l'âge de vote à 16 ans. » Parfait. Nous, les FGFNB, on prend notre mandat et on l'amène avec le CD et les employés. Qu'est-ce qu'ils font encore là? Ça va-tu juste être sur un bureau? On travaille fort. Ils vont terminer les mandats.
On va travailler des années, des mois, des semaines, le temps que ça prend, mais on va y terminer. Exemple, le vote 16. En 2010, le mandat a été déposé aux employés et au bureau du groupe de direction. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Après plusieurs heures de travail, la plus grande réussite, la plus récente qu'on a eue, monsieur, quand le chef du Parti vert a déposé notre projet de loi à la Chambre à Fredericton. Bon, on va dire, ben voyons, c'est dans même beau. Exactement. Il a été rejeté malheureusement, mais on travaille encore d'arrache-pied parce que le mandat n'est pas terminé. Lors de mon mandat avec la FJFNB, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs apprentissages, dont la connaissance et la compréhension des budgets, la compréhension de soi et le développement de mes compétences afin d'entrer sur le marché du travail avec un avantage. La connaissance des procédures électorales. L'élaboration et la révision de nos politiques et procédures et statuts et règlements. La compréhension et la rédaction de procès-verbaux. Vous avez probablement entendu le par et pour. Le par est pour, par et pour les quoi? Par et pour, par et pour les jeunes. Mais le par et pour, c'est quoi? C'est un mode de gouvernance pour les jeunes comme nous et comme vous qui ont l'influence sur les processus décisionnels. La plupart des habitudes sont formées en enfance, en jeunesse, donc c'est le moment parfait pour devenir des jeunes influents et impliqués dans votre communauté. Maintenant, qu'est-ce que le par et pour apporte? Ça apporte et ça assure que nos projets répondent à vos besoins et à vos demandes. Ça rejoint des intérêts des jeunes en commun. Ça rejoint un plus grand nombre de jeunes qui vont être impliqués et encouragés dans la communauté. Ça offre aux jeunes une occasion d'apprentissage exceptionnelle et ça forme les leaders de la communauté d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, le par et pour, c'est pour toi et pour moi. Et la FJFNB rassemble nos voix ensemble pour les représenter. Si tu veux être plus impliqué avec le par et pour, n'hésite surtout pas de contacter la FJFNB qui, avec amour et plaisir, répondront à toutes tes demandes. À la FJFNB, on est une grande équipe de gens engagés, créatifs et dédiés à la jeunesse francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. Avec nos différents projets et programmes, on peut souvent atteindre la quinzaine d'employés pour créer l'équipe dynamique que nous sommes. Donc, si on regarde le dessin en arrière, on a l'équipe de direction composée de la direction générale et de la direction générale adjointe. On a l'équipe des projets créatifs qui sont plutôt du côté des colloques qui se passent dans les écoles et de l'animation à travers le programme Animaction. L'équipe des partenaires et projets spéciaux s'occupe surtout des tournées dans les écoles et des programmes ou des projets spéciaux comme le tournoi de débat provincial ou les parlements jeunesse. Après, on a l'équipe d'Accro de la chanson qui va s'occuper de notre projet Accro de la chanson tout à travers l'année. Puis, on a l'équipe de communication qui s'occupe justement des communications à l'externe et à l'interne de la FJFNB. Allô tout le monde, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble une année à la FJFNB. Donc, c'est pas mal divisé entre automne, hiver et printemps. En automne, nous avons la retraite. Nous avons le colloque l'équinoxe. Et nous avons la tournée d'automne. En hiver, nous avons le colloque La Recharge. Et notre tournée d'hiver. En printemps, nous avons la GIA et notre dernière tournée au printemps. Donc la retraite, c'est plus pour inviter les présidents, les membres du CUD et aussi les représentants pour leur expliquer un peu ce que va être leur rôle pendant l'année qui vient. Équinoxe et recharge, c'est plus pour inviter les membres de la FJFNB à participer à différents volets. Je vais aussi vous expliquer un petit peu en détail ce que c'est les tournées. Nous avons comme par exemple la tournée zone de confort, qui est une tournée qui parle plus de la santé mentale. Nous avons aussi Passe à l'action.
Ces genres de tournées, on le fait de manière récurrente chaque année, qui est une tournée pour les 8e et les 9e pour les faire savoir un peu ce que c'est la FJFNB. Nous avons Jeune Espoir, qui est une tournée de spectacle avec Raphaël Butler, où on choisit 6 écoles par année afin d'offrir cette tournée aux écoles. Nous avons aussi un partenariat avec le CCNB qui fait 2 sujets différents par année. Le stress, puis la préparation pour les études postsecondaires. Nous avons JTT, Jamais trop tôt, qui est une tournée d'écriture de chansons, qui est une collaboration avec le FICG, qui est le Festival international de la chanson de Granby, où nous choisissons des artistes, des musiciens, compositeurs acadiens pour passer dans les écoles et aider les jeunes à écrire des textes de musique. Nous avons aussi d'autres tournées qui ne sont pas récurrentes, comme qui ne reviennent pas chaque année. Nous avons comme Écrire. Vous voyez un grand R. Écrire, c'est une tournée sur l'humour. Nous avons aussi la LLO, qui est une tournée qui parle plus sur la loi, sur les langues officielles. Nous offrons aussi d'autres tournées qu'on ne mentionne pas ici, sinon ça va être trop long. Donc, pour plus d'informations par rapport aux tournées, n'hésitez pas à me contacter à tournée à commercial fjfnb.nb.ca. Je suis sûre de bien écrire cette fois. Merci. Un des projets importants et récurrents à la Fédération, c'est le volet sur l'environnement. À chaque année, on a au moins un mandat qui est voté durant notre AGA sur la thématique de l'environnement et de sa protection. C'est donc important pour nous d'offrir continuellement des activités, mais surtout d'éduquer les jeunes et les moins jeunes au changement climatique et à la protection de l'environnement. Pour ça, on travaille avec plusieurs partenaires professionnels comme le projet Gaia, Éco-École, Canada, Labo Créatif et plus encore. En plus des tournées, puis des volets de colloques qu'on a à chaque année, on offre aussi depuis 2 ans un concours qui s'appelle Vers demain. Les élèves peuvent ainsi soumettre un projet de développement durable. Grâce au concours, ils reçoivent des fonds qui leur permettent de mettre en œuvre leur projet. Finalement, on encourage aussi les jeunes à créer et organiser des comités verts ou des comités environnementaux dans leurs écoles. Appuyés de notre aide et de la vôtre, ça leur permet de leader des projets novateurs. Avec nos partenaires, on offre une panoplie incroyable de matériel et de projets pour vous. Un autre projet qui est plus récent, mais tout aussi important chez les jeunes, c'est le projet de sport électronique. Encore une fois, on travaille avec des partenaires importants pour vous offrir une gamme d'activités. Par exemple, dans la dernière année, on a travaillé avec l'Ichfest Nouveau-Brunswick pour offrir régulièrement des tournois en ligne. À moyen terme, on encourage tous les élèves et les écoles à créer des comités ou des ligues de sport électronique. L'objectif dans tout ça, ça serait de créer notre propre ligue interscolaire de e-sports au Nouveau-Brunswick. En attendant, la Ligue de secondaire de sport électronique du Québec serait même ouverte à accueillir certaines de nos équipes, celles qui sont prêtes, pour pouvoir jouer dans leur ligue. En attendant que notre réseau à nous soit prêt. Si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à communiquer avec nous. On est encore au début de ce projet-là, puis ensemble, on pourrait vous aider à créer vos comités ou vos équipes dans vos écoles, puis vous pourriez nous aider aussi à rassembler tous les jeunes qui sont intéressés, puis surtout à définir les bases de ce projet-là. Donc, voici comment une année d'accro se passe. Ça commence avec les inscriptions, puis les auditions. Ensuite, on passe à la demi-finale, puis de là, il y en a 3 groupes et 3 solos qui vont se rendre à la finale. Et puis, les finalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enregistrer un album, un vrai de vrai, avec des professionnels au studio La Classe. Et puis, tout au long de l'année, ils ont également des ateliers offerts par des artistes professionnels. Et ça finit avec la finale, où est-ce qu'il va y avoir un grand gagnant solo et aussi un gagnant groupe. Donc, c'est ça, mais on va vous montrer un petit extrait de qu'est-ce que ça veut vraiment dire.
Donc, si vous connaissez Lisa Leblanc, les Hey Babies, Jean-Marc Couture, eh bien, ils ont tous passé par accro. Donc, si jamais il y a des jeunes dans votre école qui aiment faire de la musique, eh bien, dites-leur d'aller parler à leur rep FGFNB pour en apprendre plus à propos d'Accro de la chanson. Puis, s'ils veulent venir nous parler directement, c'est possible. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est toujours prêt à répondre aux questions et à découvrir de nouveaux talents. Zone de confort est un volet sur la santé mentale et le mieux-être au sein de l'école. Ce projet est là pour appuyer les comités de mieux-être. S'il n'y a pas de comité au sein de l'école, nous intervenons également dans des cours de mieux-être ou d'enjeux. Pour ce projet, les jeunes vont faire des heures de bénévolat pour aider leur communauté. Des ateliers peuvent être donnés par des jeunes ou des spécialistes. Des ateliers comme le lâcher-prise, se sentir mieux et moins stressé, ou encore l'atelier #aime-toi de Joanie Duguay ont déjà été donnés dans différentes classes. Nous sommes là pour soutenir et aider les jeunes dans la création et la mise en place d'un projet sur le mieux-être. D'ailleurs, un projet de mentorat a déjà vu le jour. Nous essayons de jumeler des écoles ensemble afin qu'elles échangent leurs connaissances pour s'aider dans la mise en place d'un projet identique. Nous pouvons aussi aider à l'organisation et le financement de formations pour les jeunes des comités, comme par exemple une formation self-talk. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous souhaitez mettre en place de nouveaux projets. Hey, ça te tente de créer un comité dans ton école, mais t'es pas trop sûr où commencer? C'est correct. Je vais t'expliquer les étapes à suivre pour créer un comité dans ton école. Avant de créer un comité, il faut tout d'abord établir c'est quoi un comité. Donc un comité, c'est un groupe qui fonctionne par et pour les élèves, où est-ce que un ou plusieurs membres du personnel peuvent se joindre pour y apporter un appui. Maintenant qu'on a établi c'est quoi un comité, on va passer par les étapes pour comment en créer un. Donc, l'étape numéro 1 regroupe au moins 5 élèves qui partagent les mêmes valeurs pour fonder le comité. L'étape numéro 2. Trouve un ou une adulte du membre du personnel de ton école pour appuyer votre comité. L'étape numéro 3. Définir un plan d'action pour définir le comité. Donc, vos objectifs, les activités que vous aimeriez faire, peut-être même un horaire, quand est-ce que vous aimeriez vous rencontrer, et bien d'autres. Et l'étape numéro 4. Demande l'accord de la direction pour créer le comité. Et à partir de ça, vous avez créé un comité. Et une fois que c'est créé, vous pouvez établir c'est quoi les activités que vous voulez faire, le lieu, l'horaire que vous voulez avoir pour rencontrer le comité, le budget que vous aurez besoin pour avoir le comité et qu'est-ce que tous les matériels que vous aurez besoin aussi. Mon nom est Régent, je suis agent d'animation et de liaison à la FGFNB. L'agent d'animation et de liaison est surtout responsable d'animer des ateliers un peu partout dans la province. Je vais bien sûr aussi travailler au développement, la création et à l'organisation de ces ateliers. Puis aussi, je suis bien sûr responsable de la liaison entre les membres de la FGFNB et la FGFNB. Donc, par l'entremise des représentantes et représentants et de la présidence des écoles, je vais entretenir une communication ou assurer une communication avec tous les membres de la FGFNB, qui sont bien sûr tous les étudiants des écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Après 2 ans d'attente difficile, les projets culturels refont finalement surface. La FGFNB est fière de vous annoncer l'arrivée de plusieurs projets culturels, dont On s'aime, une pièce de théâtre qui va relier l'art du théâtre et la santé mentale pour enfin démystifier les tabous puis faire en sorte qu'on peut en parler dans les écoles et dans la communauté. Et aussi le projet En scène qui est pour aider les jeunes à explorer un métier de l'art qu'on ne voit pas souvent puis qu'on n'entend pas beaucoup parler non plus. Donc 2 beaux projets pour aider à enrichir la relève du côté des arts au Nouveau-Brunswick et du côté francophone. Faut pas se mélanger entre les 2 noms de projets. On a On s'aime, qui veut dire la santé mentale en milieu minoritaire et En scène, sur scène. Après 2 ans cachés dans l'ombre, la FGFNB est prête à retourner dans vos écoles. On a hâte de vous voir, puis d'entendre vos voix et de savoir ce que vous avez à nous dire. À bientôt!
Bonjour, on a un super beau projet qui vous attend pour l'année 2022-2023. C'est un projet de réconciliation entre Acadiens et membres de Premières Nations. Donc, c'est un projet où on aura besoin de votre aide pour justement aller recruter des jeunes qui pourront participer à ce beau recueil-là. Donc, c'est en collaboration avec Sébastien Béribé, qui est artiste multidisciplinaire, mais aussi qui travaille à la maison d'édition Personnage, ainsi que Shane Michael, qui est un membre de Première Nation de la région du Madawaska, puis qui est aussi poète. Donc, ce projet-là se fait en 3 temps. Donc, le premier, c'est un atelier où les jeunes auront la chance de recevoir Shane et Sébastien dans leur classe. On va parler de l'histoire des Premières Nations, on va parler de la relation Premières Nations et Acadiens, et ainsi des stéréotypes, les enjeux que peuvent vivre les Premières Nations à ce jour. Donc, à la suite de cet atelier-là, vous allez recevoir un deuxième atelier qui est en mode création. Donc, à la suite de ce premier atelier-là, on veut lancer les jeunes la balle de qu'est-ce qu'ils ont retenu et qu'est-ce qu'ils souhaitent de la relation Acadienne-Première Nation, et puis de qu'est-ce qu'ils ont retenu comme informations qui sont importantes d'être partagées aux autres générations. Donc, c'est vraiment un atelier de création où on leur donne le choix d'écrire des histoires courtes, des paroles de chansons, un petit poème ici et là. Donc, c'est à eux de créer tous ces textes-là. À la toute fin, Sébastien Béribé, il rassemble ça et on passe à la phase 3 du projet qui est de tout réconcilier ça, puis de créer un recueil de textes. Donc, avec ça, la maison d'édition Personnage voudrait publier ce livre, ce beau recueil-là, puis ensuite le rendre disponible à nos 22 écoles francophones secondaires du Nouveau-Brunswick. Donc, à vous. Donc, c'est vraiment un projet qui va bénéficier l'année prochaine, mais ensuite aux années à venir. Donc, on aura besoin de vous pour recruter nos jeunes prochains écrivains-écrivaines. Et puis, c'est ça, on a bien hâte de travailler avec vous sur ce beau projet de réconciliation. Donc, n'hésitez pas, lorsque on lancera les inscriptions pour le projet Tisser des liens, inscrivez vos classes. Merci beaucoup. Allô, au-delà des concours, des tournées et des activités, la FGFNB travaille aussi sur des projets annuels que l'on appelle aussi des projets spéciaux. Je cite par là le répertoire jeunesse qui est publié tous les ans. Et puis il y a aussi la bourse FGFNB qui est attribuée à 3 finissants d'une des 22 écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Et on a aussi les fonds normaux hachés qui sont attribués à des projets proposant une activité qui suive nos valeurs à la FGFNB, notamment sur le leadership, la participation citoyenne, la construction identitaire et j'en passe. Puis au niveau des projets spéciaux, on noue aussi des partenariats avec nos partenaires à travers la province et même à l'extérieur de la province. Donc nous travaillons ensemble sur des projets comme le Parlement jeunesse pan-canadien, en partenariat avec la FGCF, qui est un organisme de tutelle, donc de jeunesse à Ottawa. On travaille aussi sur le débat provincial avec l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. On travaille aussi sur un projet actuellement qui est très intéressant, qui mènera à la mise en place d'un futur conseil consultatif des jeunes du Nouveau-Brunswick avec l'organisme Partenaire for Youth. Donc voilà un peu un petit ensemble de projets spéciaux sur lesquels on travaille à la FGFNB en ce moment. Merci. À la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, on a aussi des gens qui s'occupent des communications. Étant un organisme francophone très important dans la province du Nouveau-Brunswick, c'est pas rare que les médias vont nous demander d'intervenir sur différents sujets. Par exemple, la jeunesse. Dès qu'on parle de jeunesse, souvent les médias vont vouloir savoir ce que la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick en pense. Mais on va aussi être appelé à intervenir sur des sujets comme l'environnement, sur des sujets comme la politique ou encore sur les différentes réformes. Donc, dans une année, on va être appelé à intervenir sur une panoplie de sujets. La façon que ça fonctionne,
Les journalistes nous envoient leurs demandes, que ce soit par courriel, par téléphone. Nous, on la reçoit et on décide de la pertinence d'intervenir sur ce sujet-là. Prenons l'exemple de l'environnement. On reçoit une demande, donc une entrevue à la télé au sujet de la nouvelle réforme en environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick. On veut savoir ce que la FGFNB en pense. Donc, est-ce que c'est pertinent? La réponse est oui. Ça fait partie de nos mandats. C'est un sujet qui est très important pour la jeunesse néo-brunswickoise. Ça fait partie de nos tables rondes. On a donné des ateliers sur ce sujet-là. Donc oui, c'est pertinent que la FGFNB donne son opinion sur l'environnement. Dès qu'on a décidé que c'était pertinent, on va aller trouver un intervenant ou une intervenante pour faire cette entrevue-là. Souvent, on va se tourner vers notre conseil de direction et plus souvent qu'autrement vers notre président ou notre présidente qui est le porte-parole officiel de la FGFNB. Et on veut vraiment donner le plus de chances possible à nos jeunes de vivre le plus d'expériences possible. Donc, c'est surtout vers ces gens-là qu'on va se tourner lorsque vient le temps d'intervenir dans les médias. Donc, si on a décidé que c'était le président ou la présidente, ben là, on va faire un petit briefing avec cette personne-là. Parce que dans notre conseil de direction, il y a des jeunes qui n'ont jamais eu d'expérience avec les médias. Il y en a d'autres qui en ont plein. Il y en a qui se situent au milieu. Et nous, ben, c'est de faire en sorte que leur expérience soit la plus positive possible. Donc, on va passer à travers les questions qui pourraient être posées. On va passer à travers ce qui a été fait à la FGFNB côté environnement, pour rester dans l'exemple de l'environnement. On va passer à travers donc, les réponses qu'on pourrait donner sur certaines questions. On va même parfois faire un semblant d'entrevue. Donc, on va faire une mise en scène où je vais agir comme étant l'intervieweur. Et donc, je vais tenter de poser des questions un peu plus pointues à notre président ou notre présidente pour voir de quelle façon il va s'en sortir ou elle va s'en sortir. Donc, en gros, c'est ça. On agit un peu, on a un rôle d'encadrement avec nos jeunes quand vient le temps d'avoir des entrevues médiatiques. Et c'est un peu la façon dont on fonctionne. Donc, on reçoit la demande, on décide de la pertinence d'intervenir ou non. On décide de qui va intervenir dans les médias. Et ensuite, ben, on fait un petit briefing parce que l'important, c'est que nos jeunes vivent une expérience valorisante et positive. À la FGFNB, on assure la présence de la jeunesse à différentes tables pour faire en sorte que leur voix soit entendue, surtout quand vient le temps de discuter des priorités qui ont été déterminées par ceux-ci. On travaille avec plusieurs partenaires tout au long de l'année, comme le gouvernement du Nouveau-Brunswick, plus particulièrement le ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance, où on va les rencontrer quelques fois par année pour justement discuter avec les jeunes des priorités qui les concernent. On travaille aussi avec le gouvernement du Canada, la Société nationale de l'Acadie, où existe la commission jeunesse de l'Acadie. Plusieurs jeunes y siègent pour pousser l'agenda des jeunes acadiens et francophones de l'Atlantique. Donc, on a une représentation à ce niveau-là. On travaille aussi avec la SANB, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous permet d'avoir une visibilité de la jeunesse sur le plan international. On travaille aussi avec la FCENB, donc la Fédération des conseils en éducation du Nouveau-Brunswick, où certains jeunes siègent sur les CED, donc ça c'est toujours intéressant pour faire entendre la voix des jeunes, de notre voix à ce niveau-là. Puis on travaille aussi avec la FJCF, qui est notre organisme parapluie. Puis eux, on va organiser des activités avec eux. Puis ça permet aussi d'avoir des activités avec les jeunes à travers les différentes provinces et territoires du Canada. Fait que ça permet à ces jeunes-là de se réunir ensemble au niveau national. Donc tous ces partenariats, juste pour en nommer quelques-uns, nous permettent d'unir nos forces avec ces personnes, puis de créer des projets palpitants pour faire développer la jeunesse francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. Donc n'hésitez pas de prendre connaissance de nos projets, de nos programmes, de communiquer avec nous. Si vous avez des questions ou des commentaires, on est là pour représenter la jeunesse francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick. Donc on vous attend.